Pendant des années, j'ai pris un médicament légal qui a détruit une partie de ma mémoire, de mes relations et de ma vie. Hello, je m'appelle Léopold. Aujourd'hui, je suis sobre des benzodiazépines depuis 6 mois. Avant d'aller plus loin, je précise que je ne suis pas un médecin. Je ne travaille pas dans le cercle médical, mais j'ai une expérience assez personnelle avec ces médicaments. J'ai été en cure plusieurs fois pour me sevrer de ces médicaments que je prenais à des dosages très élevés. Donc j'ai pris des benzodiazépines pendant plusieurs années, principalement le Xanax et le Valium. Honnêtement, ces médicaments, ils ont vraiment détruit ma vie. Ils ont affecté ma mémoire, ils ont affecté mes relations, ils ont affecté mon physique, ils ont affecté la relation que j'avais avec moi-même. À un moment, je me reconnaissais plus, je n'étais plus moi-même parce que effectivement, ces médicaments, c'est aussi une drogue parce qu'ils sont addictifs et ils changent la personne que tu es. Et ces médicaments m'ont donné l'illusion d'aller mieux, mais en fait, c'était complètement l'inverse. Ils me tiraient lentement vers le bas. Les benzos, ils sont souvent prescrits par les médecins comme la solution miracle pour l'anxiété ou aussi les insomnies, mais les médecins, ils nous disent pas toujours l'envers du décor. Les benzodiazépines, ils agissent sur le même récepteur que l'alcool, donc c'est pour ça que boire de l'alcool avec les benzos, c'est pas recommandé du tout. Moi qui adore me mettre en danger, moi qui adore me faire souffrir, quand j'ai entendu ça, bah forcément j'y suis allé. C'était vraiment blackout à chaque fois. Ça pouvait être une nuit ou ça pouvait aller jusqu'à une semaine. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les médecins ils prescrivent ces médicaments assez facilement. Quand on dit qu'on a de l'anxiété, ils vont généralement prescrire du Xanax, sans vraiment décrire les effets négatifs de ce médicament. Ils prennent pas forcément le temps d'expliquer que ces médicaments, ils peuvent nous faire devenir dépendants. Moi, on me l'avait jamais expliqué, c'est une pharmacienne qui me l'avait dit en tout premier. Théoriquement, les benzos, on n'est pas censé les prendre plus de 2 mois, sauf que on devient vite dépendant et du coup, quand vient le moment d'arrêter de prendre ces médicaments, ça va pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent jamais et qui restent sous benzo toute leur vie. Alors moi on m'avait dit quand j'étais en cure que le sevrage des benzodiazépines c'est le pire des sevrages. Franchement, je m'en souviens quand j'ai été sevré. La première fois que j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai essayé de le faire chez moi. La deuxième fois c'était en cure et là j'étais obligé. Franchement, j'ai jamais vécu un truc aussi horrible. J'avais l'impression de jamais dormir et j'avais l'impression que je devenais fou. Et je me réveillais en criant. J'avais l'impression que mon âme se faisait aspirer par je ne sais quoi. C'était une très mauvaise expérience. Donc je suis content que ce soit dans le passé. Le pire, c'est que ces médicaments ont été créés par Big Pharma. Les mêmes fabricants que l'Oxycontin, qui est un opioïde responsable d'une grosse crise d'addiction aux États-Unis. Je crois que c'était le Valium qui a été créé en premier, je ne suis plus sûr. Il a été créé avant l'Oxycontin, mais par la même famille blanche, très très riche, d'hommes principalement. Leur but est de faire de l'argent, peu importe les conséquences sur les vies de la population. Leur but, c'était de créer un médicament qui rende la population addict. Donc comme ça, on est addict, on est sous ces médicaments toute notre vie, et eux, ils s'enrichissent. Je les déteste. Et ils veulent vraiment qu'on dépende de ce médicament toute notre vie. En fait, quand on y pense, c'est plus qu'un génocide. Ils ont pris l'intermédiaire d'un médicament solution miracle pour en fait nous rendre accros à tous ces médocs et nous tuer. Et rendre toutes nos familles malheureuses. Voilà, pendant qu'ils s'enrichissent. Triste monde. Mon médecin ne pouvait pas m'en prescrire énormément. Au bout d'un moment, tellement j'étais dépendant que j'en achetais dans la rue. Donc ces médicaments, ils sont forcément plus dangereux pour les personnes qui ont une personnalité addictive. C'est un peu comme jouer avec le feu. Dans la pop culture, les benzos, mais vraiment le Xanax, ils sont représentés comme quelque chose de cool, comme dans les séries Euphoria. Il y en a plein de films, ils glamorisent un peu l'utilisation du Xanax et ça donne envie d'en prendre. Perso, moi quand je regarde des séries, ça me trigger de ouf. Ça va mieux maintenant, mais j'avais tellement une image de moi dégradée, je voulais me faire du mal. Et vu que dans les séries et les films, se faire du mal, j'ai l'impression, c'est un peu mis en valeur. Se faire du mal, c'est beau, d'une certaine manière. Après, c'est ma perception, c'est mon cerveau, ça se trouve, il n'y a que moi qui imagine ça. Donc on les voit dans des clips, dans des films, sur les réseaux sociaux, comme si c'était une solution simple à tous nos problèmes. Mais c'est une image trompeuse, très dangereuse. Parce que c'est des films, c'est pas la réalité. Parce que la réalité est beaucoup moins belle que les films, je vous assure. J'ai essayé, c'est pas super.
Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire qu'il est possible de s'en sortir. Le chemin du sevrage, il est clairement difficile et ça demande de la patience. Mais depuis que j'ai arrêté, vraiment, chaque jour sans, c'est une victoire. Les 6 derniers mois, ils ont vraiment pas été faciles. Ça faisait très longtemps que j'ai pas, ou je crois que j'ai jamais eu une période de sobriété aussi longue des benzos. Mais ces 6 mois, ils m'ont vraiment permis de me reconnecter avec moi-même. En fait, prendre des benzos, ça me rendait encore plus anxieux que je ne l'étais. Quand on en prend un, l'anxiété s'en va quelques heures. Et quand le médicament il s'arrête, bah elle revient mais fois 2. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et j'ai vraiment repris le contrôle de ma vie. C'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'aurais jamais fait ça il y a 3 mois. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah je vais faire une petite vidéo quand même. Voilà. Et je redécouvre vraiment ce que c'est de ressentir mes émotions. Parce que vraiment, quand je prenais ça, ça annule ces émotions. Il y en a plus. Je partage cette histoire parce que je sais que je suis pas seul. Donc si tu traverses ça en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Prenez soin de vous. Faites des choses qui sont bien pour vous. Ce monde, il est beau quand on est sobre. Je vous jure, c'est... Même là, il fait pas beau, il pleut presque. Je suis heureux. Alors qu'avant, j'aurais été dans mon lit, en boule, en mode « Ah, je déteste la vie ». Mais là, je vous jure, la vie est belle. C'est pas si horrible. C'est pas si horrible et on s'en sort. Si cette vidéo, elle peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serais tellement heureux. Si elle peut aider quelqu'un à réfléchir, à se poser des questions ou à chercher du soutien, alors cette vidéo aura servi à quelque chose et je ne me serais pas assis sur ce canapé pendant 15 minutes avec mon caméscope devant moi et un carton pour le mettre dessus. Elle aura servi à quelque chose. En tout cas, merci d'être allé jusqu'au bout, de m'avoir écouté parler. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. C'était vraiment un petit résumé de ce qui se passe, de ce que c'est les benzodiazépines et un petit update sur moi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.